Est-ce que vous avez déjà vu le travail d'un sculpteur? C'est très beau. Pour fabriquer sa statue ou son œuvre, il prend un gros morceau de pierre ou de bois, puis il tape dedans pour enlever des morceaux, puis des plus petits morceaux, et il finit avec un travail de précision, donc pour obtenir la statue qu'il veut. Eh bien, chers amis, au début de ce carême, le sculpteur, c'est vous, et la sculpture finale, c'est vous aussi. La statue que le sculpteur veut obtenir est déjà, d'une certaine manière, dans le bois. Son travail, au sculpteur, c'est juste d'enlever ce qu'il y a en trop. Eh bien, le carême, c'est exactement ça. Enlever ce qu'il y a en trop dans nos vies et dans nos comportements et retrouver notre vraie personnalité en Christ. Le sculpteur fait un travail acharné et un travail de précision parce qu'il sait ce qu'il veut obtenir. Il a son modèle et il va jusqu'au bout. Eh bien, nous aussi, nous avons notre modèle, c'est le Christ, et nous irons jusqu'au bout pour lui ressembler, car oui, c'est bien à lui que nous voulons ressembler le 20 avril 2025, jour de Pâques. Chers amis, si votre objectif n'est pas de ressembler davantage au Christ, c'est-à-dire de vouloir penser davantage comme lui, vouloir comme lui, ressentir comme lui, agir comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui, livrer votre vie comme lui, si votre objectif n'est pas de ressembler davantage au Christ, alors vos efforts de carême ne servent absolument à rien. Ils sont comme des coups de poing donnés dans le vent. Mes amis, nous connaissons tous des personnes qui poursuivent un objectif terrestre et qui sont capables de fournir une grande énergie, que ce soit pour perdre du poids, pour développer sa musculature, pour gagner de l'argent ou un avancement professionnel, pour acheter une maison, pour conquérir la femme qu'on aime. Quelle énergie on est prêt à dépenser! Et nous, pour atteindre l'objectif de toute notre vie, ressembler au Christ, on se contenterait du minimum. Que Dieu nous en garde. Amis chrétiens, avec la grâce de Dieu, vous êtes les sculpteurs de la personne que vous voulez être, celle que vous voulez devenir à la fin de ce carême. Retrouvez en vous l'enfant bien-aimé de Dieu, un être de lumière, marchant dans l'humilité, dans la vérité et au service des autres. Le carême, donc, ça consiste à enlever ce qu'il y a en trop et qui nous empêche d'être vraiment libres. Combien de fois par jour, chers amis, combien de fois par jour est-ce qu'on obéit à un simple sentiment du moment, à un simple caprice, à une simple pulsion, à une simple vexation, à une simple envie d'avoir raison, à une simple notification? Eh bien, c'est pour ça qu'on va jeûner avec générosité. C'est pour ça qu'on va prier avec générosité. Et c'est pour ça qu'on va partager avec générosité pour retrouver notre vrai moi, notre être intérieur, complètement libre à l'image de Dieu. Frères et sœurs, soyons concrets. Si le moteur de notre vie, c'est la recherche du plaisir et la satisfaction immédiate de nos sens, eh bien, nous n'aurons pas peur, pendant ce carême, de nous doucher à l'eau froide ou de baisser, ne serait-ce que d'1 degré, la température de la maison. Si notre esprit est accaparé par nos smartphones, nous n'hésiterons pas une seconde à nous couper des réseaux sociaux inutiles ou au moins à couper les notifs. Si la détente que nous nous offrons, de manière bien légitime, si la détente que nous nous offrons s'appelle Netflix,
si nous n'arrivons pas à nous offrir autre chose pour nous reposer, eh bien nous apprendrons à nous en passer pendant 40 jours. Si nous sommes trop embarrassés par le souci de notre apparence, nous tâcherons de moins nous regarder dans la glace ou dans le reflet des vitres que nous rencontrons. Si nous sommes des dépensiers compulsifs en basket, en sac à main, en fast-food et cosmétiques, nous aurons à cœur de mettre immédiatement l'équivalent de nos dépenses mensuelles dans une association caritative. La liste est infinie de ces petites habitudes qui nous font perdre notre liberté. La cigarette, l'alcool, l'excès de parfum, le sucre, les confiseries, les jeux vidéo, le grignotage, la loterie, les chansons qui contiennent des paroles pourries et qu'on connaît mieux que l'Évangile, etc. Mais aussi l'esprit de plainte, la râlerie, l'esprit de contrôle, les commérages, les petites piques à son conjoint, les regards de mépris, la curiosité, les jugements hâtifs, la rancune entretenue. Tout cela, chers amis, ce sont les ennemis de notre liberté intérieure. Alors, à coup, non pas de hache, quoique, à coup de jeûne, de prière et d'aumône, nous allons retrancher ce qu'il y a en trop et nous allons à la conquête de nous-mêmes. Et le 20 avril, nous pourrons dire « Me voilà libre comme le Christ ».